École Wise Leadership avec l'apôtre Joseph. Tout ce que les apôtres ont écrit sont les fondements de la foi. Si vous voulez parler des apôtres de Christ, Jésus, dont les noms sont mentionnés dans la Bible, tout ce qu'ils ont écrit, c'est leur écrit que nous devons prendre comme ressource pour que Dieu procède à former la vraie foi en nous. Ce n'est pas Moïse, ce n'est même pas les anciens prophètes. Parce que la Bible dit dans Hébreux 1 que Dieu autrefois, Dieu a parlé à nos pères par les prophètes. Mais aujourd'hui, Dieu nous a parlé par son Fils. Donc les paroles qui forment la vraie foi, qui te mettent en relation avec Dieu, c'est les paroles que Christ crucifié, ressuscité, après avoir envoyé le Saint-Esprit, a communiqué aux vrais apôtres. Donc le fondement de ta foi qui peut déplacer les montagnes pour détruire Satan, détruire le diable, toutes les activités des démons, maladies et tout, c'est des paroles qui sont sorties de la bouche de Jésus qui a été crucifié mais ressuscité, que Jésus a transmis à ses apôtres qui ont écrit ces paroles par la puissance du Saint-Esprit ou sous la dictée du Saint-Esprit. Ce message de l'apôtre Joseph Kodouak-Bemehin vous est présenté par le mouvement de réveil d'évangélisation, Action toute âme pour Christ international, Attaque internationale. Nous vous recommandons à Dieu et à la parole de sa grâce, qui seul peut vous édifier et vous donner l'héritage avec tous les sanctifiés. Soyez bénis à l'écoute de la parole de Christ. Commençons à prier le Seigneur, remercions-le pour ce jour merveilleux qu'il a encore préparé pour nous, pour recevoir ses révélations et ces puissantes paroles qui nous donnent la vraie connaissance de Dieu, la vraie connaissance de notre Seigneur Jésus-Christ, qui nous bâtit dans la foi pour nous transférer l'autorité et la puissance glorieuse de Dieu par le Saint-Esprit. Prions. Remercions Dieu pour sa présence glorieuse. Il est au milieu de nous. Demandons-lui de nous donner la grâce de recevoir ces révélations, des paroles vraies de Dieu, qui nous donne la capacité de le connaître pour exercer l'autorité et la puissance glorieuse qu'il nous a donnée par Christ crucifié et ressuscité, qui est maintenant dans la gloire, qui vit en nous. Nous vivons en lui. Prions. Demande à Dieu de te donner l'esprit de sagesse et de révélation dans sa connaissance. Père Saint, merci. Merci pour ce jour glorieux, merveilleux que tu nous donnes, et dans ta présence, de recevoir tes enseignements. Seigneur, merci pour ta bonté, pour les grandes choses que tu as faites avec nous dans le passé, que tu continues à faire, que tu continues, que tu bénis chacun de nous par de grandes révélations ce soir, par l'esprit de sagesse et de révélation dans ta connaissance. Bénis chacun. Que Dieu nous bénisse tous individuellement, bénisse nos maisons, bénisse nos quartiers, nos pays, nos nations, nos familles, tous ceux qui sont autour de nous. D'abord, commençons par nous-mêmes. Nous bénissons nos familles, bénissent nos quartiers, bénissent nos pays, nos villes, nos villages, nos campagnes. Que la gloire de Dieu descende sur toute l'Afrique, l'Europe, l'Asie, l'Amérique, toutes les îles du monde entier. Et que tous les saints du monde entier prennent possession de l'héritage des saints dans la lumière. C'est pourquoi elle est venue en personne en Jésus-Christ, son Fils, et qui s'est révélé à nous. Prions. Que Dieu visite nous-mêmes et nous bénisse, nos familles, nos maisons, même les grandes familles, nos postérités, qu'il les bénisse, qu'il les appelle aussi comme il nous a appelés, qu'il arrête le déluge du mal dans nos pays, dans nos villages, dans nos villes, dans nos quartiers, partout, dans nos pays, dans tous les royaumes de la terre qui lui appartiennent. Toute la terre est à lui, le ciel, c'est lui qui l'a créé, la terre, la mer, tout ce qui s'y trouve. Dieu est propriétaire de tout. C'est lui qui a tout créé. Nous voulons que sa gloire remplisse la terre comme au ciel. Au nom puissant de Jésus-Christ de Nazareth. Remercions-le qui nous a exaucés. Père Céleste, merci de ce que tu nous as exaucés. Demandons la paix de Dieu en ce moment même, dans notre être entier, l'esprit, l'âme et le corps.
Demandons la paix de Dieu. Demande que Dieu te remplisse de sa paix par le Saint-Esprit en ce moment même. Qui te décharge par la puissance du sang de Jésus, par la puissance du Saint-Esprit, de tout fardeau que tu avais avant de venir à cette rencontre. Que Dieu, à travers l'école Wise Leadership de ce soir, de l'attaque internationale, te décharge de tout fardeau. Il délivre de toute détresse, donc il te délivre. Qui te donne la paix profonde. Que sa joie remplisse nos cœurs. Car la joie du salut, la joie de Dieu par Jésus-Christ est notre force. Seigneur, remplis-nous de ta joie, la joie du salut que tu nous as donné par Jésus-Christ crucifié, ressuscité, notre Seigneur, notre Sauveur, que tu as livré à la croix pour nos péchés, pour nos offenses, nos iniquités, nos transgressions, nos fautes. Il a tout payé, tu nous as libérés. Que ta paix règne dans nos cœurs, dans nos pensées, dans nos sentiments, dans notre volonté, dans nos émotions, dans nos désirs, tout notre être entier, l'esprit, l'âme et le corps, baigne dans ta paix. Que ta paix nous remplisse pleinement ce soir. Tu nous donnes la joie de ton salut, l'allégresse dans le cœur pour passer des moments merveilleux avec toi, dans la présence du Saint-Esprit, au nom puissant de Jésus. Amen. Acclamons le Seigneur très fort, le Dieu qui nous a créés, mon Dieu Père, qui nous a tant aimés, qui nous a donné son Fils unique, afin que quiconque croit en lui ne périsse point, mais qu'il ait la vie éternelle. Continuez à acclamer le Seigneur Jésus-Christ, le Fils du Dieu vivant, Jésus de Nazareth, Jésus-Christ, qui s'est livré à la croix pour nos offenses et qui est ressuscité des morts. Il nous a totalement libérés par le sang de sa croix et nous a donné l'héritage des saints dans la lumière. Acclamons-le très très fort, le roi des rois, le Seigneur des seigneurs, le Dieu tout-puissant, la parole vivante et permanente de Dieu qui s'est faite chair. Alléluia, alléluia. Et accueillons le Saint-Esprit, le gouverneur du royaume de Dieu, le gouverneur du royaume de Christ, qui nous dirige, qui nous conduit dans les profondeurs de Dieu. Il va nous révéler de grandes choses. C'est lui qui nous console, c'est lui qui nous soutient, c'est lui qui nous aide. Dieu nous l'a donné pour nous aider, pour réussir la vie. Saint-Esprit, bienvenue au nom de Jésus. Alléluia. Et saluons-nous. Dis à ton frère, à ta soeur à côté, bienvenue dans la présence glorieuse de Dieu. Alléluia. Bienvenue dans la présence glorieuse de Dieu. Alléluia. Bienvenue dans la présence glorieuse de Dieu. Bienvenue. Bienvenue ce soir dans la présence glorieuse de Dieu. Bienvenue dans la présence glorieuse de Dieu. Bienvenue dans la présence glorieuse de Dieu. Vous êtes tous bienvenus dans la présence glorieuse de Dieu. Bienvenue dans la présence glorieuse de Dieu. C'est merveilleux. Alléluia. Ici, bienvenue dans la présence glorieuse de Dieu. Encore une fois. Vous aussi. Donc, tout le monde, soyez les bienvenus. Nous allons continuer. Donc, j'ai commencé la dernière fois déjà ce que nous allons faire. Il y a tellement à faire que nous devons aller directement dans ce travail important. Nous sommes mardi 15 août 2017. Il est quelle heure maintenant? 19h05. Et nous avons commencé le thème au tableau. Vous pouvez me le rappeler. 1, 2, 3, go. La foi de Dieu. Donc, la foi de Dieu ou foi de Christ. La foi de Dieu. Je vous ai déjà montré pourquoi on dit foi de Dieu ou foi, je n'ai pas dit la foi tout court, ou foi de Christ. La foi que nous professons, ce n'est pas la foi tout court, parce que je vous ai dit, il y a plusieurs sortes de foi. Il y a même une foi diabolique. Alléluia. Il y a même une foi diabolique. Nous l'avons vu la dernière fois. Est-ce que je vous l'ai montré dans la Bible? Est-ce que j'ai déjà montré ça à l'école Wise Leadership?
Oui ou non? La foi diabolique. Ok, on verra tout à l'heure. Donc nous avons commencé avec chapitre 1. Comment on a titré le chapitre, s'il vous plaît? Processus. Comment on a appelé le chapitre 1? Processus de formation de la foi de Dieu. Donc, processus. Je vous ai choisi ce mot qui me paraît mieux convenir. Au lieu de dire définition de la foi. Et dans le déroulement de cette école, durant cette session numéro 10, nous sommes dans la session numéro 10, ça fait 10e année que nous sommes en train de faire l'école. L'école a déjà fait 9 ans passés, nous sommes dans la 10e année. Nous commençons toujours premier mardi du mois d'août, donc on est tout au début. Et on a déjà eu deux séances. 2 séances, c'est la 3e séance pour la session 10. Donc j'ai choisi processus parce que si nous nous cantonnons à la définition classique de la foi que tout le monde répète, tous les chrétiens connaissent la définition de la foi, telle que c'est écrit dans quel chapitre de la Bible, s'il vous plaît, dans quel livre et dans quel chapitre? Oui, parlez très fort, vous participez, s'il vous plaît. Voilà, ce n'est pas une étude biblique. Je dis, les enseignements de l'école White, en fait, c'est pour défier que vous pratiquiez déjà ce que Jésus a fait pour vous, qui est en vous, mais que d'habitude, nous n'enseignons pas. Moi-même, j'ai fait le ministère 26 ans. Évangéliste international, pasteur, tout ça. Mais avant d'être apôtre aujourd'hui, appelé comme apôtre pour les nations aujourd'hui. Parce que je fais un ministère mondial et Dieu m'a donné des instructions strictes. Depuis le début, je n'ai pas eu le courage de prendre cette position, cette charge. Dieu m'avait appelé depuis comme apôtre, mais j'étais d'abord en train de chercher à m'asseoir, dans le sens que j'ai fait une vie professionnelle de 25 ans. Je ne comprenais pas, Dieu avait rendu les choses difficiles pour pouvoir prêcher l'évangile, parce que le moment où j'ai quitté l'Europe et que je suis rentré pour le ministère, ce n'était pas possible de faire le ministère ici. Beaucoup d'églises étaient fermées à cause de toutes les fausses doctrines, beaucoup de choses qui se passaient. Et il n'était même pas possible de faire le ministère selon l'esprit. Et j'avais besoin aussi d'avoir une assise financière, donc Dieu m'a ordonné de commencer à travailler. Et je croyais que ça allait faire 1 mois, 2 mois. J'ai fait 25 ans de carrière. Et je suis allé très loin dans l'expérience professionnelle. Jusqu'au jour où Dieu m'a ordonné encore d'arrêter le travail. Quand il a commencé, j'ai résisté au moins jusqu'au jour où j'ai laissé 31 décembre 2005. Tout ça a commencé déjà dans les années 98, 99. J'étais dans l'hôtel à Abidjan, à un moment donné. Dieu m'a ordonné d'arrêter le travail. Ça doit être même en 96, avant que je ne commence le projet au Niger. Donc, j'ai lutté avec Dieu jusqu'à céder. Mais je suis resté encore en fonction autour de 96, près d'une dizaine d'années, avant de laisser le travail. Ça a été un grand combat. Même quand j'allais partir, mon entreprise a refusé. On m'a retourné ma lettre de démission. Je suis resté encore 2 ans. C'est avec beaucoup de difficultés que j'ai été libéré. Donc, avec tout ce qui a suivi. Et on a fait le ministère des années. Je suis dans la 40e année de ministère. 26 ans durant. J'enseignais comme les autres. Beaucoup d'églises aujourd'hui, beaucoup de jeunes qui se lèvent, qui font le ministère, mais ils sont totalement hors de Dieu. Il y a beaucoup de gens. Donc, cette parole à laquelle je suis attaché aujourd'hui m'a été révélée seulement le 4 août 2004. C'est ça, le 4 août 2004. Alors que Christ est révélé à moi depuis 29 juillet 1978.
que j'ai commencé à marcher main dans la main avec l'Esprit Saint, Christ crucifié, ressuscité. Depuis mon enfance, j'étais à l'église, mais l'église catholique naturellement, comme tout le monde. Je ne connaissais pas Dieu, mais je croyais que j'étais un grand chrétien. Donc si Dieu ne se révèle pas à toi, tu ne le connaîtras jamais. Et c'est ça, ce mystère que je vais vous enseigner. Le mystère de la foi. C'est un mystère. C'est un secret, quelque chose de caché aux hommes. Et donc, au lieu de parler de définition de la foi, où nous prenons tous, Hébreux, combien vous avez dit 11, verset 1. Voilà. Hébreux 11, verset 1. Si nous avons les 3 Bibles, on peut s'amuser un peu à voir la définition classique. C'est-à-dire 3 Bibles que nous utilisons. Louis II, plus populaire. Français courant, plus facile. Et Parole de vie, qui est aussi une bonne tradition. Il y a certaines traditions qui sont un peu écartées. C'est trop dilué, mais en général, c'est bon à lire. Ça donne un sens plus moderne du français. Donc, si on prend les 3 Bibles, on lit ça, on va tirer beaucoup de choses dedans. Mais la vraie définition de la foi se trouve dans les révélations des apôtres, dans les épîtres. Et curieusement, quand vous prenez les épîtres, chaque épître apporte une très bonne définition de la foi. C'est parce que nous ne lisons même pas la parole vraie qui se trouve dans les épîtres. Parce que ce qu'on appelle doctrine de Christ, c'est-à-dire enseignement structuré de Dieu, pour nous révéler Christ, le connaître, posséder l'autorité de Dieu lui-même, de Christ Jésus. C'est ce qu'il est venu nous donner. C'est-à-dire, nous marchons dans le monde comme Moïse s'est présenté à Pharaon en Égypte. Dieu a dit, tu seras Dieu à Moïse. Il a dit à Moïse, tu seras Dieu pour Pharaon. En fait, les chrétiens sont Dieu pour les rois de ce monde. Amen. C'est-à-dire, leur royauté est supérieure au roi de ce monde. Si le roi aussi est converti, ce qui n'exclut pas que les grands présidents les plus puissants du monde soient convertis. Hein? Nous en avons connu un au moins, Jimmy Carter. Et les Abraham Lincoln, tout ça, étaient les premiers présidents des États-Unis. Ils avaient la Bible en main, ils ont fondé cette nation sur la Bible. C'est pourquoi sur leur monnaie, dollar, je ne sais pas jusqu'ici, s'ils écrivent toujours ça dessus. Parce que je suis sorti du système, ça fait quelque temps. Il dit, in God we trust. Est-ce que vous me suivez? Mais cette nation aussi s'est prostituée dans beaucoup de domaines. Mais il y a quand même de vrais chrétiens comme dans tous les pays. Il ne faut pas jeter un bébé avec l'eau avec laquelle on l'a lavé, jeter le bébé avec l'eau sale et dire tout est mauvais. Dans tous les pays au monde, il y a des saints aujourd'hui. Même en Afghanistan, où il n'y a aucune église. Mais il y a beaucoup de saints parce qu'aujourd'hui, nous avons accès à des technologies modernes pour avoir l'information. Les gens écoutent l'évangile par satellite, même en voyageant partout. Et les gens qui sont appelés de Dieu sont sauvés par le processus de la foi. C'est-à-dire c'est Dieu même qui cherche les gens. Il les saisit, il les amène dans la foi si les chrétiens font leur travail. Amen. 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 Si tu es femme au foyer, tu es homme au foyer, ou tu es enfant au foyer, tout ça, si tu as quelques problèmes avec ton mari ou ta femme, ou tes enfants, les enfants avec les parents, ou les voisins, tout ça, c'est que vous ne connaissez pas réellement Dieu. S'il y a quelqu'un qui connaît Dieu, il peut changer les gens autour de lui. Ça peut se passer. Sauf si les gens, il y en a aussi qui sont de nature, ça se trouve dans les proverbes, parce que le monde n'a pas démarré aujourd'hui, qui sont de nature à ne jamais accepter Christ. Il y en a aussi. Mais ceux que Dieu a appelés, vous pouvez les amener à Christ. C'est ça. Donc, vous devez connaître votre responsabilité. Vous êtes non seulement des rois, mais aussi des sacrificateurs. Donc, ce n'est plus comme ce qui se passait au temps de Moïse, la loi de Moïse. Les 2 séances que j'ai faites suffisent pour vous clarifier toutes ces choses. Maintenant, je suis à la 3e séance. Donc, je vais attaquer avec le texte que nous avons choisi directement. Et je vais commencer à vous montrer le processus, comment vous l'avez formulé, processus
processus de formation, de formation de la foi de Dieu, de la foi de Dieu, ou foi de Christ en l'homme. Donc quand je dis Christ, entendons-nous bien, ce n'est pas le Christ charnel, ce n'est pas le Christ dans la chair, Christ crucifié et ressuscité en l'homme. Processus de formation de la foi de Dieu ou de Christ crucifié, ressuscité en l'homme. Donc, si vous ne parlez pas du Christ crucifié, ressuscité, vous êtes hors de la relation avec Dieu. Donc, nous ne croyons pas dans le Christ qui est encore dans la chair. Aujourd'hui, après la mort de Jésus sur la croix et sa résurrection, l'appel qu'on fait, c'est que tu crois que Jésus est mort. La foi, c'est que tu mets ta confiance dans Jésus qui est mort pour tes offenses et qui est ressuscité pour ta justification, par laquelle tu reçois la vie éternelle. C'est ça cette foi, c'est de cette foi que nous parlons. C'est ça la vraie foi. Je vais vous le reprendre. La foi dont nous parlons, c'est de placer sa confiance, je le dis autrement, totale confiance en celui qu'on appelle Jésus de Nazareth, qui est le Christ, qui est né par Dieu, né par le Saint-Esprit, sans relation sexuelle entre Joseph, qui est fiancé de Marie, et Marie. Elle a été conçue sans être même encore ensemble avec Joseph. Elle était vierge. Mais ce Jésus qui a été livré par Dieu, qui est notre Père céleste, Père de notre Seigneur Jésus, Dieu de Jésus, c'est-à-dire il est venu le révéler. Il est le reflet de Dieu qu'on ne voit pas. Que Dieu a livré à la croix comme sacrifice pour expier, c'est-à-dire pour payer le prix de nos péchés, pour que nous ne soyons pas condamnés, exclus du royaume de Dieu. Et qui a été ressuscité des morts par Dieu Esprit, ou par l'Esprit de Dieu, ça n'est pas la puissance du Saint-Esprit. Donc, si tu n'as pas placé ta confiance en Christ crucifié, ressuscité, tu n'as pas la foi dont parle la Bible. Donc, ce n'est pas une foi dans quelque chose que tu crois que tu peux faire. Par exemple, si tu as la foi des palais, je vais donner un exemple de foi de palais. La foi des palais, c'est que tu es politicien, tu es sûr que tu peux devenir président de la République. Tu crées un parti politique. Donc, si tu y crois, tu peux y arriver. Quelqu'un y est arrivé, même dans la puissance la plus grande du monde. C'est qui? Barack Obama. Il avait la foi des palais. Mais ce n'est pas la foi qui va lui faire entrer dans le ciel. Entendons-nous bien. Si tu veux être le meilleur chanteur, vedette, être star, et tu y crois vraiment, tu peux devenir sa star, même du monde. C'est la foi des plaisirs, des amusements, des rires, ou bien, je vais même dire la foi de comédie, par exemple, de comédien. Tu fais rire les gens. La foi de musicien. Donc, tout ce en quoi tu mets ta confiance, c'est ça qui correspond à la définition de la foi de Hébreux chapitre 11, verset 1, qui peut s'appliquer à toutes choses. Mais la foi dont nous parlons, qui sauve, qui donne la vie éternelle, qui reçoit le pardon des péchés, qui nous introduit en Dieu, Dieu en nous, et Dieu qui est esprit fait de notre corps son temple, cette foi, on l'appelle la foi de Dieu ou foi de Christ. C'est ça qui obtient le pardon des péchés passés, présents et futurs. Même les chrétiens, nous ne le savions pas avant quand nous étions dans les enseignements classiques de l'Église. J'appelle ça l'évangile classique. Tu reçois le salut par la grâce, mais tu restes esclave du diable.
Parce que tu ne connais pas la loi qui gouverne le royaume de Dieu dans la dispensation de Christ Jésus crucifié et ressuscité. C'est dans la période où Jésus, à partir où Jésus a été crucifié et ressuscité, à partir de cette période jusqu'au retour de Jésus-Christ, tu ne sais pas la loi selon laquelle Dieu agit avec l'homme. Tout de suite, je vais vous projeter en quelque chose. Si vous ne cherchez pas Dieu selon sa loi, il va vous frapper de mort. Je répète, Dieu même peut vous frapper de mort. Vous avez fait quelque chose, il vous frappe lui-même, vous mourrez et vous allez dire que c'est Satan. Ce n'est pas Satan. Parce que le diable ne peut toucher à un seul cheveu de qui que ce soit, même ceux qui ne croient pas, si Dieu ne l'a pas permis. Aucun malheur n'arrive à un homme, dit la Bible. Aucun malheur n'arrive à une maison, dit la Bible. Aucun malheur n'arrive dans une campagne, dit la Bible. Aucun malheur n'arrive dans un village, dit la Bible. Aucun malheur n'arrive dans une ville ou dans un pays ou dans un continent si Dieu ne l'a permis. C'est Dieu qui permet tout. Il a le contrôle de toutes les actions, de tous les événements qui sont bons ou mauvais. Vous avez la preuve dans la Bible. La maladie de Job, ce n'est pas un hasard. Parce que Job n'était pas dans la loi de Dieu qui lui permet d'être en bonne santé. Il doutait. Et Jacques 1 vient nous dire, versets 5 à 8, Jacques chapitre 1, que celui qui doute, qui ne pense pas qu'il recevra quoi que ce soit de Dieu. Si tu ne reçois pas de Dieu, tu vas recevoir les coups de qui? De son ennemi. Parce qu'il est l'ennemi de ton âme. Donc Dieu ne peut pas te protéger si tu doutes. C'est-à-dire, ce monsieur Job, chaque fois doutait. Il faisait des sacrifices, non pas sur la base de la foi, des sacrifices. Il n'était pas sous la loi. Job, c'est le premier livre écrit de la Bible, selon l'histoire. Il n'est pas de la lignée d'Abraham. Il est de l'Orient. Il n'est pas israélite. Mais il avait marché avec Dieu. Donc ça veut dire que ce n'est pas les Abraham seuls qui ont marché avec Dieu. Je vous ai dit la dernière fois que dans le jardin d'Éden, je ne sais pas si c'est dimanche, dans le jardin d'Éden, il y avait beaucoup d'autres arbres. Ce n'est pas Adam seul qui était dans le jardin. La preuve, c'est que Caïn, qui est le premier-né, Adam, quand il a tué son frère, et Dieu est venu à lui, il n'a même pas considéré ce qu'il a fait, il ne s'est pas repenti. Et puis Dieu lui dit que la terre, tu as tué ton frère, maintenant tu produiras des ronces et des épines, et tu seras errant sur la terre. Et il dit, on va le tuer. Dieu lui dit en même temps, quiconque tuera Caïn, il sera vengé combien de fois? Il sera vengé 7 fois. Dieu l'a protégé. Bon, pourquoi il parle d'autres hommes? Puisque c'est son père et sa mère, ils étaient 3. Il y avait d'autres hommes sur la terre. Est-ce que vous comprenez? Il y avait Adam, mais il y avait d'autres hommes aussi. Il y avait beaucoup d'autres arbres dans le jardin. Ça, c'est l'Écriture qui explique l'Écriture. Quand le Saint-Esprit te donne une vidéo et tu vas au conseil de Dieu dans le ciel, tu vas comprendre ça et tu seras ébahi. Donc, l'Esprit vient sur la parole et te donne la lumière. L'Esprit là, c'est l'Esprit de Christ, c'est Christ lui-même. Parce que c'est lui la parole. Mais quand on l'a écrit, ceux qui sont dans la chair l'interprètent à leur manière. Et si vous suivez leur interprétation, vous êtes hors de Dieu, parce que vous n'avez pas l'Esprit de Dieu. Et pour recevoir l'Esprit de Dieu, il a fallu, pour que ça soit dans l'homme, il a fallu que Dieu lui-même devienne chair, devienne homme. Chair, mourir sur la croix. Il est sans péché pour purifier les gens par son sang juste, pour les rendre justes, pour qu'ils puissent maintenant recevoir Dieu en eux. Pour pouvoir penser comme Dieu, réfléchir comme Dieu. C'est ce que nous appelons la parole de la grâce. Et ça se limite uniquement à l'œuvre finie de rédemption de Jésus sur la croix. Voilà ce qu'on appelle la parole de la croix, qui veut dire tout est par grâce. Si tu dois le connaître, c'est par révélation de lui-même, mais il s'est révélé seulement en Jésus-Christ. C'est pourquoi Christ peut vous dire, dans Jean 14, verset 6, « Je suis le chemin, la vérité et la vie.
Et nul ne vient au Père que par moi. Quand vous écoutez ces paroles, Dieu est en train d'infiltrer votre cœur de sa propre personne, c'est-à-dire le Saint-Esprit entre en vous à travers les paroles que vous écoutez. Il commence à former votre cœur pour placer votre confiance en Dieu. C'est un processus. C'est une construction de foi en vous. C'est ce qu'on appelle Dieu est en train de vous bâtir. Amen. Hébreux chapitre 3. Amen. Alléluia. Amen. Et vous serez maintenant, quand vous êtes construit dans la foi construite en vous, vous allez devenir la demeure de Dieu lui-même. Quand ça sera formé, et vous aurez confessé vraiment Christ comme Seigneur Sauveur, vous avez la foi de Christ ou la foi de Dieu. C'est-à-dire vous fondez toute votre vie. Ça suppose que vous avez déposé toutes les armes que vous utilisez vous-même pour vous défendre. C'est-à-dire quand vous avez affaire aux gens, vous les accusez, tous vos malheurs, vous les attribuez aux autres. Vous ne voyez jamais, vous voyez la paille dans les yeux des autres, vous ne voyez jamais où nous voyons. Je vais plutôt mettre nous. Moi aussi, je suis dedans. Quand j'étais dans l'ignorance. Mais aujourd'hui, je ne suis plus dedans. Et je rends gloire à Dieu. Merci Seigneur Jésus. Amen. Je n'attribue pas mes problèmes à quelqu'un. Mais quand vous êtes dans l'ignorance, mais vous êtes un chrétien charnel, chaque fois que vous avez un problème, si c'est votre femme, vous allez dire c'est la femme. Si c'est l'homme, vous allez dire c'est l'homme. Mais vous ne vous scrutez pas, vous n'examinez pas votre cœur pour vous repentir, pour que Dieu vous bénisse. Parce que Dieu ne peut agir en vous que si vous vous êtes repenti, ça veut dire renouveler votre intelligence avec sa parole, ça veut dire vous chassez tout ce que vous avez hérité. Ça veut dire que vous n'aurez plus à garder tout ce qui est contraire à la parole de Christ crucifié, ressuscité dans votre cœur. Même si c'est votre Père qui l'a dit, vous rejetez ça, vous adoptez la parole de Christ dans votre cœur. C'est ce qu'on appelle la foi. Parce que vous ne pouvez être justifié que par la parole de Christ crucifié et ressuscité. Donc si vous gardez sa parole dans votre cœur, dans son cœur, vous l'acceptez d'abord, vous soumettez et vous obéissez à cette parole, ça vous met dans la position de dépendance totale de Christ Jésus. En ce moment, vous ne mettez plus vos confiances dans des paroles que les gens vous disent. Vous allez comparer tout ce que les gens vous disent à la parole de Christ Jésus. La première année que Dieu m'a amené à la foi, j'ai entendu la voix, achète une Bible. Et c'est la voix d'ailleurs qui est ma foi. Ça, je dis, mais comment Dieu peut me parler comme ça? De façon claire, nette. Et quand j'ai acheté la Bible, j'ai commencé à lire. C'est comme si on faisait un balayage de ma vie. C'était un balayage. La toute première année, quand je suis parti et je faisais le 3e cycle. Quand je prends des livres, je suis parti rentrer dans de grandes librairies vastes vraiment. J'ai trouvé toutes sortes de livres qu'on ne trouve pas ici. J'achetais des livres, je lisais, j'étais passionné de recherche. Il y avait beaucoup de fausses doctrines, des trucs d'ésotérisme, des trucs de Kabbale, de foi Baha'i, des trucs de sciences chrétiennes, des trucs de toutes sortes, hein, de renouveau charismatique, des tas de choses. Je lisais la Bible. Heureusement que j'avais possédé pratiquement, j'ai lu le Nouveau Testament en vitesse, Ancien Testament, je lisais que la Bible avant de tomber sur ces livres. Mais qu'est-ce que Dieu m'a poussé à faire? Quand je suis en train de lire les livres, au départ, je ne savais pas que c'est des mauvais livres. Comme la parole s'infiltrait dans mon cœur, parce que j'avais déjà lu la Bible, quand je lis quelque chose, je me rends compte que ça ne correspond pas à ce que la Bible a dit. Et je me souviens de l'avoir acheté une Bible. Quand je suis parti voir une sœur catholique qui me disait tout le temps, quand j'étais jeune, universitaire, jusqu'à la maîtrise. C'est là, après la maîtrise, que Dieu m'a parlé. La dame me disait, j'étais professeur, 3 années, comptabilité, avec, je faisais les mathématiques financières, c'est un enseignement technique, avec des calculs rapides, j'étais professeur de ces 3 matières. J'arrive 3 années, j'ai fait 4 années, mais j'ai enseigné là-bas 3 années. Depuis la 2e année jusqu'à la 4e année. Chaque fois que j'arrive, je dépose ma moto Yamaha, la dame me dit, c'est une sœur catholique. Ce n'est pas une dame, c'est une sœur. Par principe, entre guillemets. Donc, elle me dit, c'est une sœur directrice, dit, Monsieur Agbemehin, si vous lisez la Bible, vous serez intelligent. Je souriais.
puisque j'étais déjà major dans mes études. On ne me dépasse pas. Donc, ça ne me disait rien. Et c'est le jour où j'ai entendu achète une Bible. Quand j'ai acheté la Bible, elle est la première personne, je suis parti voir, mais comment je vais lire la Bible? D'abord, je dis, où est-ce que je vais trouver une Bible? Parce que je me souviens que mes parents m'avaient mis en garde contre des fausses doctrines, surtout les témoins de Jéhovah. Mes parents, au moins, ils étaient idolâtres, mais ils savaient ça. Les chrétiens ne savent pas. Donc, parce que dans le village, tous ceux qui se sont mis dedans, quand les féticheurs, les sorciers les ont tentés, beaucoup sont devenus des fous ou des folles. Donc, ils savent que ça, ce n'est pas sérieux. Donc, ce n'est pas la lettre qui donne la puissance, c'est l'esprit. Amen. Quand vous vous levez, vous dites que le diable est dans toutes les églises. Toutes les églises sont fausses. Vous croyez que quelqu'un qui a une femme, vous allez l'insulter, il va vous assister? Toutes les églises, même catholiques, je vous le dis, il y a des catholiques qui seront dans le ciel. Des gens disent qu'ils sont pentecôtistes, ils vont atterrir en enfer. Parce que ce sont des purs légalistes. Ils ne connaissent rien de l'amour de Dieu, qui est la nature même de Dieu, qui est l'esprit. Ils sont méchants, ils trahissent les gens, ils te trahissent, te poignardent dans le dos, ils te tournent le dos, ils sautent par la fenêtre, disparaissent. Ils se disent qu'ils sont du Saint-Esprit. Quel esprit? Ils critiquent les gens, c'est eux seuls qui connaissent. Toutes les églises ont des saints en leur sein. Amen. Lisez l'Apocalypse, vous allez comprendre. Lisez seulement les 7 lettres de l'Apocalypse. Il y a toujours des saints dans chaque église. Amen. Bon, il y a des gens, Dieu les éclaire. Même si on est en train de les tromper, Dieu même leur parle à la maison. Et ils viennent à la foi vraie. Comme je suis en train de vous le dire. Je ne prêche pas une association ou bien un groupe. Je prêche la foi de Christ. Et j'ai des amis dans toutes les confessions. Il y a des gens, quand je les vois parler, je sais qu'il a la foi. Je peux lui donner quelques éclaircissements. S'il veut bien prendre, il prend. Il y a des catholiques qui ne prient pas les prières qu'on leur enseigne. Ils savent prier eux-mêmes. Donc, je dirais qu'ils sont de mauvais catholiques. Mais de façon générale, aujourd'hui, pour être un bon chrétien, il faut que tu sois un mauvais dénominationnel. C'est-à-dire que tu n'avales pas seulement ce qu'on te dit dans ta dénomination, tu lis la Bible toi-même, tu connais la vérité. Tu reçois toi-même la révélation. Et tu produis le fruit de l'esprit. Produis le fruit. Produis le fruit. Produis le fruit. Christ, la parole, produit le fruit. C'est ça, le fruit de l'esprit. C'est lui. C'est-à-dire la paix, la joie, la bénignité, la bonté, la bienveillance, la fidélité. Dans la fidélité, il y a la foi, la tempérance ou maîtrise de soi, la longanimité, c'est-à-dire la condescendance. C'est ce que ça veut dire. Tu te mets au niveau de tout le monde, même des plus petits. Quand quelqu'un vient à Jésus, même si la personne est minable n'importe comment, qui demande un secours, si Jésus est même en train d'enseigner, il se lève tout de suite, il dit, je vais, j'irai. Il va aller sauver la personne. Il vient toujours au secours des gens. Il est compatissant. Tu as non seulement l'amour de Dieu, mais tu manifestes la faveur imméritée envers les gens. Tu leur fais faveur imméritée. Même tes ennemis, tu leur fais toujours du bien. C'est ça la grâce. Et tu as pitié des gens qui sont dans des situations difficiles. Donc il faut que tu aies d'abord la nature de Dieu en passant par la foi de Christ. Ou foi de Dieu. Que tu peux avoir seulement par le rapport sur le fini de rédemption de Jésus-Christ. Et on appelle ça la loi de la foi. Amen. Et si tu es dans cette loi, c'est sur cette condition seule que Dieu te déclare juste et il agit pour toi. Amen. C'est ça, la loi dans laquelle nous sommes aujourd'hui, c'est la loi de la foi. Romains chapitre 3. Je l'ai prêché
dimanche passé. Et je vais le reprendre à la télévision. Je vais reprendre ça. Je vais tourner ça dans tous les sens pendant un certain temps. C'est un grand programme qui est devant moi. Donc, suivez la télévision Delta Santé tous les dimanches à 17h30. Dites ça à tout le monde, à Lomé ici, ou bien vos amis, même à New York, partout dans le monde. Parce que si les gens ont l'Internet, soit sur les portables, ou sur les portables, ou bien téléphones portables, ou bien les ordinateurs, tout ça là, Internet, vous tapez www.tvdelta, c'est D-E-L-T-A, santé, S-A-N-T-E. Vous ne mettez pas accent aigu, sans accent, et vous mettez .com. Et vous allez avoir l'émission à 17h30 dans le monde entier. C'est leur site dont vous me suivez directement tous les dimanches à 17h30. Vous êtes même au Togo, de Lomé jusqu'à Saint-Cassé, vous êtes au Mali, partout dans le monde. Vous pouvez communiquer aux gens. Il faut enseigner la parole de la vérité. Et c'est ce que Attaque Internationale a comme grâce. Nous avons fonctionné plusieurs années. Avant d'en arriver là, j'ai commencé à enseigner la parole de la grâce à partir de 2008. C'est-à-dire la parole de la croix. Et c'est cette parole, cette loi-là, Dieu te fait accéder à cette loi par sa grâce, sa miséricorde, sa compassion, qui sont les trois sœurs, qui sont des trois sœurs, sont ensemble toujours. Et les trois sont le produit de l'amour de Dieu, qui est tellement profond, jusqu'à se livrer lui-même à la croix pour nos péchés. Et c'est ce que Dieu exprime dans Jean 3, verset 16. Dieu a tant aimé le monde qu'il a donné son Fils unique, afin que quiconque croit en lui ne périsse point, mais qu'il ait la vie éternelle. Donc cette parole de la croix, que nous appelons parole de la grâce, est écrite dans tous les livres de la Bible. Même dans Lévitique, même dans Exode, même dans Deutéronome, même dans Nombre, même dans Genèse. On trouve cette parole partout. Même dans les 5 livres de Moïse. Moïse même a parlé de Jésus dans Deutéronome. Chapitre 18, je crois autour du verset 18, il a annoncé Christ. Il dit, celui qui ne l'écoutera pas sera retranché de son peuple. Donc lui, il est venu avec la loi qui sanctionne les péchés, qui condamne. Tu es condamné à mort, la mort éternelle, séparation d'avec Dieu pour toujours. Tu ne verras jamais la face de Dieu. Donc si tu es dans les commandements, sans Christ, tu iras en enfer, dans le feu éternel dont Jésus a parlé. Maintenant, si tu entres dans la loi de la foi de Dieu, par la grâce qu'il t'a accordée en livrant Jésus à la croix pour tes offenses, pour tes transgressions. Offense, c'est que tout ce que tu fais est contraire à la volonté de Dieu. Et ça indispose Dieu. C'est ce qu'on appelle offense. Transgression, c'est la violation délibérée d'un commandement de Dieu. Tu as décidé de violer la loi de Dieu. Ça, c'est un outrage à Dieu, ou un outrage au Saint-Esprit, ou à Christ et Jésus. Celui qui fait ça volontairement n'aura pas de pardon chez Dieu, surtout s'il est déjà sauvé par la foi, et puis il commence à violer les commandements de Dieu, qu'il connaît très bien, de façon volontaire. Ça ne marche pas chez Dieu. Iniquité, c'est tout ce qui est injuste, que tu n'aimerais pas qu'on fasse contre toi. Donc il a été livré pour tout ça, Jésus de Nazareth à la croix. Les fautes, c'est que dans des petites choses, tu te trompes. Par exemple, quand on fait des dictées, parfois, si on dit j'ai cueilli des mangues, je les ai mangées, le français est tellement compliqué. Tu ne peux pas écrire manger, M-A-N-G-E, accent aigu.
D'abord, on te demande de l'accorder avec E muet et puis il faut ajouter S. Parce que c'est au pluriel. C'est trop compliqué. Français compliqué. Ouais, vous devez faire tous les accords. Mais les fautes, on les fait facilement. Et c'est toujours pas inadvertance. C'est-à-dire que tu n'as pas prémédité de faire ces fautes. Donc, que vous parliez de transgression, violation de la loi de Dieu, commandement de Dieu, ou vous parlez d'iniquité, injustice, ou vous parlez d'offense, vous posez des actes. Par exemple, des impuretés. Des jeunes gens qui ne sont pas mariés couchent avec les femmes ou les jeunes filles. Pour dire, ils préparent mariage. Ils s'étudient pour se connaître, donc il faut coucher ensemble. Où est-ce que vous avez trouvé ça dans la Bible? Ça n'existe pas dans la Bible. C'est une impureté. Tu offenses, c'est des offenses. Même des péchés. Donc, si vous allez dans le psaume 119, verset 11, comment le jeune va se préserver de ses péchés? La Bible dit, je serre ma parole dans ton cœur. Il faut serrer parce que le juste a sa parole, a la parole de son Dieu dans son cœur. Vous voyez? Donc la foi, c'est de serrer la parole de Dieu dans son cœur. C'est la définition encore là-bas. Alléluia. Amen. Donc toute la Bible est pleine de processus de foi. Dieu te montre comment, par exemple, si tu prends même le psaume 119, il y a beaucoup de la parole de la grâce dedans. Beaucoup de la parole de la grâce. Le psaume 119, c'est extraordinaire. Dans les psaumes, il y en a plein. Dans les proverbes, il y en a plein. Parole de la grâce. Dans tous les livres de la Bible. Si vous allez dans les prophètes, oh là là, il y en a tellement. Par exemple, Habakkuk 2 te dit, le juste vivra par sa foi. C'est-à-dire pour que tu évolues dans la vie et que tu possèdes l'héritage des saints, tu possèdes les nations. Hein? Dieu a dit à Israël, là où vous allez, la plante de vos pieds foulera, ce territoire sera votre propriété. Et maintenant, dans le Nouveau Testament, Dieu te dit, il t'a béni de toutes sortes de bénédictions de l'Esprit dans les lieux célestes. Donc si Dieu t'a donné tout ce qu'il possède, c'est-à-dire la terre est à lui et tous ceux qui sont dedans les hommes, toutes les richesses. Donc la bénédiction du ciel là, te donne ouverture sur tout ce que tu peux posséder sur la terre. Donc, il ne t'a pas dit, il t'a maudit. Il te dit même, tu es fils d'Abraham. Donc, la bénédiction d'Abraham est sur ta vie. Quelqu'un qui te bénit sera béni. Quiconque te maudit sera maudit. Même si tu ne dis rien. Amen. Tu n'as même pas besoin de faire dangerous prayer. Ce que les gens appellent dangerous prayer. Prière dangereuse. Tu n'as pas besoin de gesticuler pour maudire les gens. Il dit ne maudissez pas, bénissez. Donc, quand tu es en train de bénir la personne, il veut te faire du mal, Dieu lui enfonce un coup. Amen. Donc c'est la loi de la foi. Amen. Donc tu dois écouter ce que Jésus a dit. Amen. Tu dois écouter ce que Jésus a dit. Pas ce que les hommes font. Donc tu ne te fondes pas sur tes forces. Dieu est maintenant ta force. Dieu est ta puissance. Dieu est ta gloire. Dieu est ta lumière. Dieu est ta victoire. Dieu est ta protection. Dieu est ta sécurité. Dieu est ta richesse. Dieu est ton abondance. Dieu est ta prospérité. Par Christ Jésus, il est ta paix. Il est ta joie, ton allégresse. Il se charge de tous tes fardeaux. Il l'a fait en Christ. Et Dieu te dit, il l'a fait une fois pour toutes. C'est-à-dire, à l'école Wazashi, tout ce que j'essaie de faire, c'est de vous défier. Quand vous avez accepté vraiment Christ, ceux qui se sont détournés d'autres croyances, et ils ont placé toute leur confiance en Jésus, vous pouvez maintenant vaincre. Amen. Vous avez toutes les ressources. Mais vous devez travailler à votre salut avec crainte et tremblement dans la parole, dans la communion fraternelle, l'exercice de pardon, la miséricorde aux gens, grâce. Tout ce que Dieu est, vous avez reçu sa nature. Donc tout ce que vous allez faire chaque jour, vous faites tout par sa parole, par la prière, par la puissance du Saint-Esprit, la puissance du sang de Jésus qui vous permet de vous laver à tout moment encore des nouveaux péchés ou des erreurs, vous purifier. Ce n'est pas avec les animaux que vous allez vous purifier. Jésus vous a déjà purifié. Amen. Avec la parole, vous vous purifiez. Avec confession de foi, confession de péché, vous purifiez, vous demandez que Dieu vous purifie d'abord. Pardonne-moi, Seigneur, ceci, cela. C'est telle parole, tel sentiment, etc. Même si vous êtes en train d'être éprouvé, je vous l'ai montré comment on devait faire.
Chaque fois que tu vas être tenté, lorsque tu invoques le sang de Jésus sur toi, la tentation va disparaître. Amen. Tu dis, Seigneur, purifie-moi de cette méchante pensée par le sang de Jésus. Tu n'attends pas que l'oiseau, le démon qui vient pour te séduire, pour corrompre ton intelligence, tu le laisses faire son nid dans ta tête. Tu le laisses faire son nid dans ton intelligence, dans ta pensée. L'oiseau, le démon fait le nid. Ça, et tu réfléchis sur la chose, tu médites sur le mal. Tu as une tentation et tu continues à méditer. Comment je peux faire ça, sortir de ça, mais tu n'arrives pas. Et puis tu continues à réfléchir. Bon, le diable, lui, il fait son travail. Il cherche à te convaincre. Il va t'envoyer des gens pour te dire des faussetés. Et tu as un projet ou quelque chose, il va te torpiller. Par exemple, tu es marié, tu as un problème avec ton mari ou ta femme. Tu commences à en parler à des gens. Le diable est content. Il va commencer à mettre des idées. Tu ne sais pas. Tu dis que ta maison est en feu. Comment ta maison est en feu? Toi qui es homme de Dieu ou femme de Dieu, là, jeune fille de Dieu ou jeune homme, tu vas dire, quand la chose vient, l'oiseau, le démon vient pour te donner les mauvaises pensées, dès que la tentation commence ou les mauvais sentiments, tu dois invoquer le sang de Jésus. Amen. Tu invoques le feu de Dieu là-dessus. Amen. Parce que le Saint-Esprit, c'est le feu de Dieu. Amen. Dieu te l'a donné quand tu es converti. Amen. Je voulais enseigner comment vous sortez. Dans les séances précédentes, j'ai enseigné tout ça. Les gens qui sont venus pour la première fois, je suis en train de les aider. Parce que j'ai l'habitude, le corps Wisage, la puissance, c'est que c'est la méthode des apôtres. Je rappelle ce qui était déjà passé dans l'enseignement progressant. Tu progresses en même temps, mais en fixant les pensées encore dans les choses de base. Les fondements, quoi. Les fondamentaux. Donc, vous devez démolir. Vous avez la parole d'abord, qui est l'épée du Saint-Esprit, à double tranchant. Aucune pensée, aucun sentiment, aucun désir des hommes. Rien n'est caché devant la parole. Quand tu as la parole dans ton cœur, les méchants, les hypocrites, tout ça, les faux, tu vas les reconnaître. Ils peuvent se cacher. Dieu va te parler même dans ton sommeil sur les gens. Tu vas les connaître et tu peux les éviter. Tu vas les connaître et tu peux les éviter. Si tu n'écoutes pas Dieu, c'est en ce moment que tu vas tomber dans leur piège. Les gens qui reçoivent le Saint-Esprit reçoivent des visions d'avertissement. Dieu les protège. Protège toujours leur vie. Il ne vous laissera pas seul. Il dit, il ne te laissera pas orphelin. Jean chapitre 14. Je ne vous laisserai pas orphelin. Je viendrai à vous. Moi et mon Père, nous ferons demeure chez toi. Amen. C'est quand tu ne t'es pas confié entièrement à Jésus que tu as des problèmes. Les gens sont venus le premier jour à Christ, une semaine, ils ont été instruits sur beaucoup de choses. Jésus est la lumière du monde. Amen. C'est pour vous défier cette école. C'est-à-dire, vous agissez, vous prenez vos responsabilités, s'il vous plaît. Travaillez à votre salut avec l'intelligence. Vous utilisez le sang. Vous demandez Saint-Esprit. Quelque chose que tu as eu comme songe. Tu ne comprends rien, tu es embarrassé. Ne commence pas à penser à ça, à creuser ta tête pour expliquer. Tu ne comprendras rien. Prie. S'il te plaît, Saint-Esprit, au nom de Jésus, explique-moi ce que j'ai vu. Qu'est-ce que tu veux me dire? Continue à prier. Dieu va après te mettre dans des conditions, des circonstances, et il va ouvrir tes yeux. Ah, c'est ce que le Seigneur a voulu me dire. Parfois même, tu ne vas pas le comprendre tout de suite. Tu peux rester 5 ans. Quand le moment viendra, Dieu viendra te l'expliquer que c'est ce que je t'avais dit. Amen. Ce n'est pas en même temps même. Cette règle-là, je l'ai apprise quand Pierre a eu la vision sur Naples, là, dans Actes chapitre 10. Quand le Saint-Esprit lui a montré ça, cette vision, il n'a rien compris. Mais quand les gens sont venus maintenant, le Saint-Esprit lui dit, c'est moi qui les envoie. C'est ça l'explication seulement que le Saint-Esprit a dit. C'est moi qui les envoie. Maintenant, quand il voit les gens, ce qu'on lui dit, ça lui appelle. Ses yeux sont ouverts tout de suite. Il a compris, parce que c'est un inconverti, un incirconcis qui l'appelle. Il va aller dans sa maison, il n'est jamais allé chez un païen, un idolâtre, dans sa maison. C'est interdit aux Juifs. Alléluia. Vous comprenez? C'est-à-dire, c'est moi qui les envoie. Donc si c'est le Saint-Esprit qui les envoie,
Maintenant, la route est ouverte que j'entre chez les circoncis. Et Dieu lui fait une bonne leçon, une grande vérité. Ne considère plus aucun homme comme impur. Amen. Alléluia. Ça veut dire que Dieu même explique tout. Amen. Merci. Donc, ce que tu ne comprends pas, les choses cachées sont pour Dieu. Les choses révélées sont pour nous. Si tu ne comprends pas encore, ne te tracasse pas. Sois dans la paix. C'est-à-dire, il dit, si on vous menace, ça ne viendra pas de moi. Dieu ne va jamais te chercher du mal. Merci. Alléluia. Donc, je suis en train de vous montrer l'ampleur de la chose. Donc, le processus de la foi, c'est ce que je traite. C'est là où je suis en train d'expliquer encore, pour que vous compreniez pourquoi je ne dis pas définition de la foi. Je dis processus de la foi. Comment Dieu forme la foi en nous. Et peut-être Dieu a fait beaucoup de travail en toi, tu ne sais pas toi-même. Il y a même des épreuves qui peuvent venir, Dieu va t'enseigner la foi à travers ça. Si tu n'es pas malade, comment Dieu peut t'apprendre la foi dans la guérison divine? Toute chose concourt au bien de ceux qui aiment Dieu. Bon. Donc, j'ai bien expliqué le processus de formation de la foi de Dieu ou foi de Christ. Pourquoi je dis foi de Dieu, je l'ai expliqué. Pourquoi je dis foi de Christ, je l'ai aussi expliqué. Tout le monde m'a suivi? Ok, je vous remercie. Maintenant, on va prendre le test, le premier test que j'ai pris la dernière fois. J'ai mis 1. Le 1 que j'ai pris, le test, le premier test que j'ai pris dans tout ça. 1, Philippiens, chapitre 3, verset 1 à 3. C'est aujourd'hui que je vais même commencer à faire le travail avec les tests. Donc, avec ce test, avec ces 3 versets, je vais maintenant prendre la patience de vous montrer comment Dieu forme notre foi ici. Et même, à partir de ce test, on va lire jusqu'à la fin. Et ça peut nous prendre plusieurs séances. Mais la première chose que j'ai dit la dernière fois, je vais le reprendre. Maman Grace même peut me le rappeler dans le rapport qu'elle a fait, que j'ai essayé de revoir un peu avec elle. J'ai essayé de vous situer dans le rapport que vous avez aujourd'hui. Ne ratez pas les rapports, s'il vous plaît. Ça ne coûte que 100 francs. Même avec tout le travail qu'on fait, toutes les souffrances pour faire ça, ce n'est pas facile. Vous tapez, faites tout et puis photocopier. Je dis, ouais, photocopier, allez, nous n'avons pas de photocopie nous-mêmes. Si nous l'avons, nous devons acheter l'encre, tout ça coûte, mais on vend ça à 100 francs, 2 pages. C'est ça que j'ai toujours fait, 2 pages. Rarement 3 pages. Donc c'est toujours 2 pages. Mais ces 2 pages, on peut le développer en 200 pages au moins. Donc c'est un résumé très condensé. Et chaque parole qui est dedans, chaque phrase a son sens, sont bien fondées. Donc je vous prie, vous pouvez utiliser ça pour vos ministères. Il n'y a pas copyright, ça veut dire que droit d'auteur, il n'y en a pas. Photocopier ça, vous donnez aux gens. Vous pouvez l'utiliser dans vos réunions de prière, dans vos réunions d'intercession, d'enseignement même. Si vous êtes pasteur, vous pouvez l'utiliser. Vous pouvez adapter ça à votre révélation. Du moins, Dieu vous parle. Selon l'esprit, vous l'utilisez selon l'esprit. Vous pouvez l'élargir, approfondir, tout ce que vous voulez. Donc, c'est vraiment quelque chose pour tout le monde. Et je peux écrire des livres, mais je n'ai pas encore commencé à écrire. Parce que c'est trop pressant. Ce que je fais maintenant, c'est plutôt diffuser la parole le plus, cette parole de la croix, de la grâce, selon les grandes révélations que Dieu m'a données. Je n'utilise aucun livre, croyez-moi. Aucun. Mais j'écoute tous les hommes, les meilleurs. J'ai écouté les hommes de Dieu, les meilleurs qui sont passés de la Bible comme dans l'histoire de l'Église, depuis le 1er siècle. Les grands évangélistes, les grands hommes de Dieu de l'histoire. J'ai leur biographie, j'ai leurs écrits, j'ai étudié beaucoup. J'ai fait beaucoup de recherches. Mais Dieu m'a donné la révélation telle que je l'enseigne. Et puis, j'enseigne par l'Esprit.
selon les gens qui sont présents, Dieu me donne ce que je dois leur donner. Donc, si j'ai même écrit des choses, je n'arrive jamais à lire. Quand je suis dans la salle, Dieu va me dire ce que je vais dire aux gens pour les édifier. Et c'est toujours sur la base de la vraie parole de Christ. Donc, vous pouvez vérifier vous-même comme les disciples de Bérée. Parce que dès que vous êtes sauvés, vous avez le Saint-Esprit, vous avez les yeux de Dieu pour voir la vérité. Que Dieu vous bénisse. Seigneur Dieu, notre Père, nous voulons ouvrir maintenant la Bible et nous prions au nom puissant de Jésus que tu nous aides à recevoir les révélations de ce passage précieux de Philippiens chapitre 1, verset 1 à 3, tout ce que nous pouvons tirer dedans pour comprendre comment tu travailles en nous par la puissance du sang de Jésus, par la puissance de la parole elle-même, la parole de Christ crucifié, ressuscité, la parole de la croix, la parole de l'œuvre finie de rédemption de Jésus-Christ, et aussi par le Saint-Esprit, ton esprit, l'esprit de Christ crucifié, ressuscité, pour nous révéler tes mystères. Nous prions que tu entres dans chaque cœur maintenant, que tu parles à chacun de nous quand nous lisons la parole, que tout ce qui est caché nous soit révélé. Et tu nous guérisses, Seigneur, dans l'esprit, dans l'âme et dans le corps physique, parce que tu as envoyé la parole et tu as guéri des peuples. C'est ta parole qui nous libère, que tu nous libères tous, Seigneur. Tu nous affranchisses. Tout ce qui est lien de jour sur nos vies soit brisé ce soir, au nom puissant de Jésus. Que tu bénisses nos maisons, tu bénisses nos quartiers, tu bénisses nos villages, nos campagnes, tu bénisses nos villes, tous nos pays. Nous te confions toute l'Afrique, l'Europe, l'Asie, l'Amérique, toutes les îles du monde entier. Partout le nom de Jésus est évoqué. Manifeste ta gloire, comme ici maintenant. Et que ta grâce abonde sur nous tous, ta miséricorde nous soit accordée, tes riches compassions pleuvent sur nous, et ton esprit d'amour nous remplisse. Et que tu nous établisses tous solidement dans la justice, dans la droiture, dans l'intégrité, dans la pureté de cœur, et donne-nous une bonne conscience pour te servir. Que le Saint-Esprit garde le dépôt de la parole de Christ Jésus, crucifié, ressuscité en nous. Que ton nom soit glorifié, au nom puissant de Jésus. Amen. Amen. Donc nous allons lire Philippiens chapitre 3 à partir du verset 1. Donc, vous nous donnez quelques secondes, petites minutes, et nous allons lire ensemble. Philippiens 3, à partir du verset 1. On reprend ça. Maintenant, on va continuer. 1, 2, 3, go. Au reste, mes frères, réjouissez-vous dans le Seigneur. Je ne me lasse point de vous écrire les mêmes choses, et pour vous, cela est salutaire. Prenez garde aux chiens, prenez garde aux mauvais ouvriers, prenez garde aux faux circoncis. Car les circoncis, c'est nous qui rendons à Dieu notre culte par l'Esprit de Dieu, qui nous glorifions en Jésus-Christ, qui nous mettons notre confiance en la chair. Amen. Ok. Donc, la première chose que je vais tirer, j'ai dit certaines choses avant, ce n'est pas nécessaire que je les répète. La Bible dit, au reste, mes frères, c'est comme il fait une conclusion. Réjouissez-vous dans le Seigneur. Donc, le Seigneur Jésus-Christ. Je vous l'ai montré tout ce qu'il a fait, je l'ai rappelé. Donc, je ne reviens pas là-dessus. Nous devons nous réjouir à tout moment. Je ne me lasse pas ou je ne me lasse point de vous écrire les mêmes choses. Donc, réjouissez-vous, réjouissez-vous. Il a dit ailleurs aussi, dans d'autres écrits. Il dit les mêmes choses. Et pour vous, cela est salutaire. Vous voyez, c'est là où je vais attirer votre attention. Donc, le premier point ici, et je vais transformer tout ça en principe divin ou vérité divine. Je vais commencer à écrire des principes divins. Je vais structurer les choses maintenant, non pas des phrases seulement vagues, mais en principe divin, en vérité. Tout ce que les apôtres ont écrit, les écrits des apôtres, sont les fondements de la foi. Si vous voulez parler les apôtres de Christ, Jésus, dont les noms sont mentionnés dans la Bible, tout ce qu'ils ont écrit, c'est leur écrit que nous devons prendre comme ressource. Amen. Pour que Dieu procède
a formé la vraie foi en nous. Ce n'est pas Moïse, ce n'est même pas les anciens prophètes. Parce que la Bible dit dans Hébreux 1 que Dieu, autrefois, Dieu a parlé à nos pères par les prophètes. Mais aujourd'hui, Dieu nous a parlé par son Fils. Donc, les paroles qui forment la vraie foi, qui te mettent en relation avec Dieu, c'est les paroles que Christ crucifié, ressuscité, après avoir envoyé le Saint-Esprit, a communiqué aux vrais apôtres, dont les noms sont cités dans la parole de Christ Jésus crucifié et ressuscité. Donc, le fondement de ta foi qui peut déplacer les montagnes pour détruire Satan, détruire le diable, toutes les activités des démons, maladies et tout, c'est des paroles qui sont sorties de la bouche de Jésus qui a été crucifié mais ressuscité, que Jésus a transmis à ses apôtres qui ont écrit ces paroles par la puissance du Saint-Esprit ou sous la dictée du Saint-Esprit. Ils ont écrit même des choses peut-être qu'ils ne peuvent pas maîtriser eux-mêmes, ils ne peuvent pas comprendre. Comme également les anciens prophètes qui écrivaient au sujet de la venue de Jésus, mais ils étaient incapables de savoir comment ça allait se passer. Comment je le sais? Ils ne savaient pas. Les Israélites, quand Jésus est venu, ils ont cru que c'est un Manitou là, quelqu'un qui va tomber du ciel. Comment Dieu peut-il se faire naître comme un homme ordinaire? Pourtant, les prophètes ont dit ça, mais ils recevaient les paroles des prophètes dans la chair. C'est encore par l'Esprit de Dieu, quand Jésus est venu maintenant et qu'il a envoyé le Saint-Esprit, il a averti les apôtres. Vous restez à Jérusalem jusqu'à je vous envoie ce que le Père a promis. Donc, première vérité divine, on appelle ça vérité divine, c'est-à-dire la première loi de Dieu. Tout ça, c'est la loi de Dieu. C'est-à-dire que tu ne peux jamais avoir la vraie foi hors des paroles que Jésus crucifié, ressuscité, le Seigneur Jésus-Christ crucifié, ressuscité, a donné à ses apôtres qu'il a établi lui-même, ou qu'il a appelé après sa résurrection, son ascension, parce qu'il a appelé Paul après. C'est ceux-là qui ont écrit. Donc, c'est dans ces paroles seulement que tu dois te limiter. Tu ne vas pas ajouter les paroles des cultures d'où tu es sorti, de ton pays ou de ta nation, de tes pères, des ancêtres, tout ça. Il n'y a pas une religion qui sauve en dehors de la foi de Christ. Entendons-nous bien. Donc, nous transformons ça, vous mettez vérité, principe, ou vérité, vous allez l'écrire comme ça, vérité divine, ou principe divin. Principe divin. Donc, numéro 1. Donc, vous mettez en haut verset 1. Dans ça, vous écrivez. Donc, je vais vous le dicter. Cette vérité, je vais vous la dicter. Ça va simplifier même la rédaction du rapport. Le peu que je fais, on le met clairement. Donc, la vraie foi, qui est la foi de Dieu, la vraie foi, qui est la foi de Dieu ou foi de Christ, est seulement produite en quiconque accepte les écrits laissés dans la Bible par les apôtres du Christ Jésus qui leur a été communiqué par le Saint-Esprit, envoyé du ciel par le Saint-Esprit, envoyé du ciel par Christ de la part de Dieu, le Père. Envoyé du ciel par Christ de la part de Dieu, le Père. Point. Le Saint-Esprit est l'Esprit de Christ ou l'Esprit du Père. Point. L'Esprit toujours majuscule. Le Saint-Esprit
est l'Esprit de Christ ou l'Esprit du Père. Donc, Philippiens 1, verset 1. Je vais mettre Philippiens 1, verset 2 maintenant. Donc, Maman Grace, ça va? Tu as écrit? Tu peux lire ce que nous avons dit. Vérité divine ou principe divin numéro 1. 2. Philippiens 1, verset 1. La vraie foi, qui est la foi de Dieu ou foi de Christ, est seulement produite en quiconque accepte les écrits laissés dans la Bible par les apôtres de Christ Jésus, qui leur a été communiqué par le Saint-Esprit envoyé du ciel par Christ de la part de Dieu le Père. Donc ça. Le Saint-Esprit est l'Esprit de Christ ou l'Esprit du Père. Voilà. Amen. Je veux que ça soit aussi clair pour nous tous, les plus simples comme les plus érudits. Parce que nous connaissons déjà les choses. Ici, c'est pour vous clarifier les choses, vous défier. Donc, ce qui se passe, c'est que dès que tu commences à vouloir puiser dans la sagesse humaine, tu vas corrompre ta foi. Les philosophies humaines, il y a de très belles idées. Par exemple, il y a des pasteurs, ils ne peuvent pas prononcer une parole quand ils prêchent ou disent sans citer des tas de choses. Ils vont dans toutes les directions, peuvent aller chez les idolâtres, puiser leurs proverbes, peuvent aller dans ici, prendre les Chinois. Tout ça, je vois ça. Je suis curieux. Je vais écouter tout le monde. Même ceux qui disent n'importe quoi parfois, je suis tenté de les écouter pour voir l'horreur qui se passe dans le pays. Ça m'arrive un jour, Dieu me dit, écoute n'importe quoi. Je vais commencer parce que je suis à un niveau où ils ne peuvent pas me corrompre moi. Je suis immunisé. Mais je veux comprendre, je veux connaître le niveau. J'écoute les politiciens, j'écoute les magiciens, les sorciers, j'écoute les devins, les idolâtres, même parfois les musulmans. J'écoute tout le monde et j'essaie de voir à quel niveau ils sont spirituellement, le pays même. Je veux connaître quel est l'esprit qui est dans le pays, qui agit dans le pays. Et je vois les comportements des citoyens. Tout ce que nous faisons, c'est ce que nous écoutons, qui forme la foi en nous. C'est ça nos comportements. Aller remplir les rigoles avec nos cacas, remplir les quartiers avec les ordures. C'est les esprits qui sont en nous. Voler les terrains, faire les choses, vendre les terrains 10 000 fois. C'est tout le système. Hein? 95% des affaires pour la justice, pour gagner de l'argent. Affaires de terrain. Tout ça là, c'est les esprits dans lesquels les gens sont. C'est la foi dans laquelle les gens sont. Mais s'il y a la crainte de Dieu dans le pays, personne ne va faire ça. S'il y a la crainte de Dieu, personne ne va faire ça. Les divorces dans les familles chrétiennes, oh là là, on ne comprend même pas le mariage. On ne sait même pas ce que c'est que le mariage. C'est parce qu'on laisse de côté totalement la parole de Christ crucifié et ressuscité. Dès que tu commences à parler, tout le monde sait faire dans ce pays l'enseignement sur l'amour, l'enseignement sur la justice, l'enseignement sur la vérité, l'enseignement sur la patience surtout. Mais personne ne fait tout cela lui-même. On ne fait qu'enseigner les autres. Sois patient. Donc, même si la personne est en train d'écraser tes testicules, on va te dire de patienter. Où est-ce que vous avez trouvé ça dans la vie? Ça fait mal quand même, non? Vous savez ce que je dis, non? Les gens sont tellement bizarres aujourd'hui. Je disais à la maison tout à l'heure que tu peux patienter plus que Dieu. Parfois, tu ne comprends rien. Le monde est tellement perverti.
Mais ce que Élie lui a fait, il a égorgé 450 prophètes de Baal pour se débarrasser d'eux, pour purifier le pays. Il les a zigouillés, ce qu'on ne peut pas faire aujourd'hui. 450 prophètes de Baal. Il les a égorgés dans le Jourdain. Parce que c'était trop. Trop, c'est trop. Maintenant, la perversion du monde aujourd'hui est plus avancée qu'au temps d'Élie. Faisons revenir Élie pour voir comment Élie va agir aujourd'hui. Et tout ça, c'est l'Esprit Saint qui était sur eux. L'Esprit de Dieu, dites-vous bien. Et nulle part on a dit que Élie a péché. Et Dieu l'a enlevé dans la gloire. Alléluia. Amen. Il n'a pas connu la mort. Amen. Il a fait la justice de Dieu. Mais qu'est-ce que la justice aujourd'hui? Dans ce monde où nous sommes aujourd'hui. Essaie de pratiquer la justice, on va dire que c'est toi l'assassin. La vraie justice de Dieu. On va t'appeler toi le perturbateur, le rebelle. Donc c'est cette patience que vous me demandez. La patience diabolique, oui. Et moi, je rejette tout ça. C'est pourquoi je me suis retiré de tout. Je ne fais pas de politique. Je prêche la parole, je suis plus tranquille. Et je ne condamne personne. Si quelqu'un veut prendre, il sera sauvé. C'est tout. Je me suis retiré de tout ça depuis quand j'étais jeune étudiant. J'étais dans le 3e cycle. Quand j'ai compris le jeu de ce monde, je me suis retiré de tout ça. Je ne cherche pas de grandeur, ni de richesse extraordinaire. Le peu que Dieu me donne, je laisse ça pour l'œuvre de Dieu, je fais et je suis à l'aise. Un point trait. Si quelqu'un veut s'égarer dans ces choses, ça fait son affaire. Aller avec les plus grands de ma famille, ceux-ci. J'ai une famille tellement large, tellement vaste. Mais je suis dans mon coin. C'est ça. Parce que c'est ici que je trouve ma joie. Amen. J'ai fait partie du truc. C'est revenu. Donc, vous voyez, donc écrit c'est salutaire. N'allez pas prendre d'autres choses. Les pensées positives, comment avoir une conscience éclairée, comment avoir la maîtrise de soi. Ouais, je suis tout ça. Patati patata. On met les démons en vous. Le fruit de l'esprit, c'est ça votre portion. Amen. Et le fruit de l'esprit, c'est Christ crucifié, ressuscité, qui est dans ton cœur. Et sa parole le révèle à toi. La parole écrite, l'esprit vient dessus, ça devient... La parole écrite, c'est logos, l'esprit vient dessus, ça devient rhéma. C'est-à-dire, esprit et vie en toi. Et tu produis le fruit de l'esprit. Et il y a la maîtrise de soi là-dedans. Il y a une bonne conscience que Dieu va te donner. C'est-à-dire, le Saint-Esprit va garder toutes les paroles de Christ en toi. On dit, le Saint-Esprit garde le bon dépôt en toi. Et tu seras dans des situations, le Saint-Esprit va te donner la parole, tu proclames et le diable est en fuite. N'oubliez pas. Deuxième verset. Prenez garde aux chiens. Voilà. Je vous l'avais dit la dernière fois, mais je ne l'ai pas expliqué. Il dit, prenez garde aux chiens. Prenez garde aux mauvais ouvriers. Prenez garde aux faux circoncis. Et toi en même temps, ça va ensemble. Les deux là. Car les circoncis, c'est-à-dire les vrais circoncis. Circoncis, ça veut dire quoi? C'est que ta vieille nature, le corps de péché, a été dépouillé. Quand tu reçois Jésus-Christ, par la foi, le sang de Jésus te lave, te purifie de tous les péchés, de toutes les souillures, de toute impureté. Purifie ta conscience, c'est-à-dire l'esprit qui est en toi. C'est là où le Saint-Esprit vient, Dieu vient, le Père Céleste vient, Jésus vient, Saint-Esprit vient pour demeurer en toi, dans ton esprit. Mais Dieu va commencer un travail avec sa parole. 4 choses vont commencer à agir pour toi. Il y a le ministère du Saint-Esprit, il y a le ministère des saints anges de Dieu, qui sont les liens de communication de tout ce que Dieu veut te communiquer, te révéler, qui sont des mystères cachés à toi avant, dans sa parole.
Donc, troisième élément, l'écrit que les apôtres ou les écrits qu'ils ont laissés. Qui sont les rapports de tout ce que Jésus leur a dit concernant l'intérêt de sa mort pour tes péchés sur la croix, concernant l'intérêt de son ensevelissement et concernant l'intérêt de sa résurrection. Et comment Dieu travaille en toi, Dieu opère en toi, processus de formation de la foi, pour qu'il te ramène à lui. Et ce travail du Saint-Esprit, ce serment de la parole et le sang, ça fait 4. Le sang de Jésus est dans la parole. Quand Moïse a reçu la loi de Moïse, il a répandu le sang sur la loi et sur tous les ustensiles, tout ce qu'on fait. Sans effusion de sang, il n'y a pas de pardon. Donc, le sang de Jésus est dans sa parole. Mais il faut d'abord que tu aies la disposition de cœur à te soumettre à Dieu et à lui obéir. Et Dieu a créé en toi cette conscience-là de le chercher. Alléluia. Amen. Même si tu ne vas pas au vrai Dieu par Christ, tu es dans un faux Dieu en lequel tu as mis la confiance. Et la Bible dit, Dieu t'a appelé. Nous verrons ça après aussi. La vocation céleste, c'est aussi la foi. Parce que c'est Dieu qui t'a appelé. Si t'a appelé, donc, c'est ça la foi. À cause de la vocation céleste, lui-même plante la confiance que tu dois avoir en lui, en toi, pour avoir confiance en lui. Comment ou yoa? Et là où est le bébé, et là, son kakari dit dôme. Ne a son begbo. C'est lui le premier qui s'est approché de toi. Mais il travaille en toi pour que toi maintenant, tu viens à lui. Tu viens à lui. Alléluia. Donc, ton intérêt, ta participation, c'est écouter sa parole. Avoir l'humilité et avoir envie de te soumettre à lui et de marcher dans ses voies, de lui obéir. C'est ça ta part. Écouter sa parole. Vous voyez. Maintenant, les chiens, vous savez, le chien, quand il mange, il va vomir encore. C'est-à-dire que tu entends la parole et puis tu vomis encore la parole. Tu rejettes la parole. Tu vas aller chercher d'autres paroles. Ceux qui ne veulent pas servir Dieu avec l'Esprit de Dieu qui travaille de bout en bout pour les amener au Père Céleste et pour les mettre en Dieu lui-même. Donc, ils insistent sur ce que tu dois faire, pas ta propre capacité. C'est ce qu'on appelle la chair, ta propre capacité, que tu as hérité de tes pères, de tes mères. Il y a par exemple des jeunes qui sont très costauds, je l'ai dit aussi, sont très bien bâtis. Ils insultent n'importe qui. Il y en a qui m'ont insulté, ils te voient dans la rue, puis ils t'insultent, ils te disent n'importe quoi. Ils n'ont même pas du respect pour les cheveux blancs. Parce qu'ils croient que leurs muscles là, ils peuvent te transporter, te jeter quelque part. Si tu es au moins en costume, tout ça, ils te respectent un peu. Mais quand tu te vois habillé simplement, tout ça, Dieu. Ils n'ont plus peur des cheveux blancs. Alors que dans les villages, nous, dans les enfances, quand nous voyons les vieux, les gens âgés, nous avons un grand respect pour eux. Ce qui veut dire que la vie moderne que nous avons reçue de ces civilisations étrangères a détruit totalement notre nature même. Et c'est la Bible qui peut nous réparer. C'est la foi de Christ qui peut nous restaurer, seul. Ce n'est pas pour rien que les gens sont en train de mourir dans les mers. Chaque fois, ils veulent fuir, vous pouvez aller chez les Blancs, tout ça là. Vous pouvez tout expliquer, mais tous les jours, il y a des morts pour ça. Donc, on a semé un virus en nous. Et les jeunes, ces jeunes même, ne veulent plus faire, beaucoup ne veulent plus cultiver. Tout le monde quitte la campagne pour venir dans la ville. Peut-être c'est avec l'évangile que nous pouvons dire que celui qui cultive la terre n'a jamais faim. Donc pourquoi vous allez venir dans la ville et puis vous êtes tous dans la misère, dans la disette, alors que vous pouvez créer des fermes. Donc tout ça là, nous sommes tombés vraiment très bas et le monde est à une allure terrible de dépravation. Mais Christ peut restaurer les choses, surtout en Afrique. Donc, prenez garde aux chiens.
c'est toutes les fausses doctrines, tous les faux enseignements. Les cultures qui sont attachées à des puissances des ténèbres. Hein? Et on insiste sur la personne, l'humanisme. Les mots sont humanisme, les mots sont modernisme, les mots sont socialisme, les mots sont communisme, les mots sont capitalisme même. Tout ce qui est isme, christianisme, tous les ismes sont créés par le diable. Idéalisme. Hein? Les marxismes, léninisme, stalinisme, tout ce qui est isme là, conçu par les gens. Maoïsme, je ne sais pas s'il y a maoïsme aussi. Ça existe? Oui. Donc, tout ce que les gens introduisent, ils ont appelé isme. Et puis en Afrique, ce n'est pas les ismes. C'est les différents noms. Quelqu'un a mis une plaque, il dit temple. Comment elle a mis le truc? Temple de la puissance du tonnerre. Et c'est un mouvement d'évangélisation et d'orphelinat. Temple de la puissance du tonnerre. Donc, il y a tout. Donc, il y a tout. Circoncis, c'est que tu es transformé. Donc, vérité 2 que je peux donner ce soir pour clôturer mon propos ce soir. Vérité principe. Vérité divine. Vérité divine. Ou principe divin numéro 2. C'est Philippiens 2. Philippiens 3, verset 2. Nous sommes en train de poser les fondements. Quiconque mélange, quelle que soit la personne, quelle que soit la personne, quiconque, c'est tout le monde, ou tous ceux quiconque mélange la parole de la croix de Christ. Quiconque mélange la parole de la croix de Christ, en parenthèse, rapport de l'œuvre finie de rédemption de Jésus-Christ sur la croix. Quiconque mélange la parole de la croix de Christ, en parenthèse, rapport de l'œuvre finie de rédemption de Jésus-Christ sur la croix, vous fermez la parenthèse, avec la philosophie humaine, entre parenthèses, humanisme, modernisme, même syncrétisme, c'est-à-dire mélanger tout, prends un peu foi Baha'i, prends ceci, prends catholique. Et vous mettez même catholicisme, vous pouvez écrire ça, protestantisme, pentecôtisme, charismatisme, tout ça là. Vous mettez charismatisme, tout ça, ça n'existe pas dans la Bible. On a écrit ça nulle part. Pentecôtisme, protestantisme, catholicisme, socialisme, communisme, marxisme, idéalisme, scientisme ou science chrétienne, tout ça là, science chrétienne, vous mettez science chrétienne, scientologie,
scientologie, nouvel âge. C'est ça les cadres supérieurs maintenant, les grands PDG, tout ça. Nouvel âge. Scientologie, science chrétienne, scientisme, sociologie, psychanalyse, psychologie, psychanalyse. Tout ça, c'est bon. C'est lié à la philosophie humaine. Il y a de très bonnes paroles. On peut les utiliser dans certains domaines. Et quiconque mélange la parole de la croix, en parenthèse, rapport de l'œuvre finie de rédemption de Jésus-Christ sur la croix, c'est ça, non? Avec la philosophie humaine, je suis en train de citer les choses, etc. Vous mettez dans la parenthèse, etc. Je n'ai pas tout cité. J'ai cité Nouvel Âge au moins. Bon, vous mettez renouveau charismatique. Je cite renouveau charismatique. Tout ça, c'est des philosophies humaines. Le spiritisme, j'ai oublié ça. Invocation des morts. Le spiritisme, c'est ce que les chrétiens font quand ils invoquent les morts. Vous dites, prie à des saints, ils prient comme ça. C'est le spiritisme. C'est de la magie, c'est de la sorcellerie. C'est de la divination. C'est des esprits de divination. Mettez-moi aussi divination, toujours dans la parenthèse, divination. Occultisme, j'ai oublié ça. Occultisme. Et puis ésotérisme, mettez ésotérisme. Tout ça. Si je veux vous enseigner sur ces choses, on va aller trop loin. Mais je les cite pour que vous fassiez attention. C'est des philosophies humaines. Hein? C'est des choses que les gens ont pris comme des sciences. Hein? Je peux même vous mettre d'autres choses, mais je crois que, etc. Tous les ismes, etc. Mettez, etc. Vous fermez la parenthèse. Virgule. Maintenant, virgule. Après la parenthèse, virgule. Les cultures. Les cultures qui ont pour fondement des divinités invisibles, qui ont pour fondement des divinités invisibles, qui gouvernent la vie de ceux qui s'y livrent. Les cultures des nations, vous mettez les cultures des nations, qui ont pour, j'ai dit qui ont pour quoi? Qui ont pour fondement des divinités invisibles, qui leur inspirent leur pratique, leur habillement, leur danse, leur chant, qui leur inspirent leur pratique, leurs habillements, leur danse, leur chant, virgule. Les traditions ou coutumes des peuples. Les traditions ou coutumes des peuples. Parce que c'est des traditions ou coutumes, entre parenthèses, de génération en génération, de génération en génération. Et la religion, ou pratique religieuse, entre parenthèses, rite, dogme, mettez dogme. Ils ont créé des églises, ils ont sorti des choses, ils appellent ça des dogmes, que ni Ancien Testament, ni Nouveau Testament, vous ne trouvez ça nulle part. Dogme, entre parenthèses, rite, dogme. Quiconque mélange la parole de la croix avec tout ça ne peut avoir accès à la vraie foi, qui est la foi de Dieu ou la foi de Christ qui sauve. Ne peut avoir accès à la vraie foi
qui est la foi de Dieu ou la foi de Christ qui sauve. Et je vais vous donner un test mardi prochain. Vous me rappelez ça. Le test, on va prendre ça. On va lire ça, mais je ne vais pas le faire maintenant. Je vais arrêter le programme de ce soir ici. Donc, nous devons éviter beaucoup de douleurs pour nous-mêmes. Ne peut avoir, qu'est-ce que j'ai dit? Ne peut avoir, c'est quiconque, ne peut avoir accès à la vraie foi, qui est la foi de Dieu ou la foi de Christ. Maintenant, je vais essayer, si j'arrive au moins à vous donner 2 vérités à chaque séance. Quand on va finir cette session, vous allez vraiment être trempé de foi. Je vous le promets. C'est-à-dire que vous allez voir votre cœur comme un rocher maintenant fondé dans la foi. Et vous n'allez plus trembler devant qui que ce soit. Ou quelque situation que ce soit. Moi, aujourd'hui, quand les choses se passent, je suis tranquille. Je suis vraiment tranquille. Depuis là, quand Dieu m'a fait commencer en 2008, je suis comme ça. C'est comme un rempart qui entoure mon cœur. Rien ne peut me faire trembler. Rien ne peut troubler ma joie et ma paix. C'est-à-dire, je suis 2 hommes, quoi. Je sens qu'il y a une autre personne à l'intérieur. Il y a quelque part, personne ne peut avoir assez. Vous pouvez tout faire. Et quand vous voulez faire du bruit avec vos paroles, quand je commence à cracher mes paroles, vous allez t'étaler, vous allez fuir pour ne pas entendre. Donc, c'est-à-dire, le monde, nous devons sortir de ce monde. Le monde est vraiment perverti. On a mis les choses dessous. Ceux qui disent qu'ils vont faire ceci font toujours le contraire. Hein? Ce n'est pas seulement les chefs, même les plus petits. Vous mettez même parfois des enfants au monde. Ils vont vouloir dominer sur vous. Les gens sont déjà nés, même dans le ventre. Dieu a dit à Jérémie qu'il le connaissait. Il a choisi. Même dans le ventre, le diable choisit aussi les gens. Depuis le ventre. Oui, mes chers. Vous pouvez avoir un bébé qui va vous détruire. Vous croyez que je suis en train de m'amuser? Qui sont nés avec un appel de Satan. Bon, vous croyez que le monde a trop évolué dans le mal a continué. Et l'Apocalypse 9 dit, Dieu va servir, va donner les punitions n'importe comment. Les gens refuseront toujours de se repentir. Quand j'ai lu ça dans Apocalypse 9, j'ai dit, hey. Mais lisez Apocalypse 9. Il a envoyé beaucoup de châtiments, beaucoup de choses. Mais les hommes ont refusé de se repentir. Ils ont continué à adorer leurs idoles, à pratiquer. L'homme, lui aussi, il est quelque chose de spécial. Hein. Même Dieu n'arrive pas à comprendre l'homme. Pourtant, c'est lui qui l'a créé. S'il n'arrive pas à le comprendre, c'est toi qui vas le comprendre, c'est toi qui vas le changer. La Bible dit même que certains sont nés pour être repris, pour être brisés. C'est des vases de colère. Vous avez lu Romains, à partir de Romains, chapitre 9, 10, 11. Mais il y a des choses réelles. Donc, quand vous voyez les gens faire du n'importe quoi, protégez-vous. Si vous pouvez fuir comme Joseph fuyait. Donc, il y a certaines personnes, l'arrière-plan est tellement pourri, ce qui a existé avant, dans les grands-pères, ils ont fait tellement de choses que quand ils sont venus, ils ne peuvent que rejeter Christ, faire des choses horribles. Il y a tout ça. Mais s'il y a la grâce de Dieu, un jour, il peut y avoir un parmi eux qui se repent, et puis Dieu va reconstruire toute la famille. Donc Dieu est toujours grâce. Mais on ne peut jamais accuser Dieu. Il est toujours bon. Donc c'est votre humble serviteur, apôtre Joseph Kodjo Agbemehen. À votre service. Merci. À votre service. Nous allons faire la proclamation sur le fondement de la parole
de Christ Jésus crucifié et ressuscité qui nous donne accès à la vraie foi. Nous allons faire la proclamation pour que le Saint-Esprit travaille vraiment en nous et que Dieu travaille en nous pour mettre cette foi en nous et qu'il nous délivre de tout ce qui est distraction ou bien de doute, etc. Il libère sa puissance glorieuse, parce qu'il libère aussi sa puissance la puissance de Jésus en nous, la puissance du Saint-Esprit en nous, la puissance du Fils de Dieu en nous, pour que nous l'écoutions comme des filles et des fils de Dieu. Parce que ça aussi, l'esprit du Fils, et puis il y a l'esprit même aussi de révélation. L'esprit de Fils, c'est-à-dire, tu acceptes Dieu comme ton Père, tu es convaincu que Dieu t'aime vraiment. Donc, je vais demander dans cette proclamation que Dieu crée tout ça là, l'esprit de Fils, l'esprit de fille, l'esprit de révélation en nous-mêmes, et que cet esprit de révélation plante la parole en nous. Et nous donne le discernement, quand même c'est subtil, n'importe comment nous lisons un livre, nous pouvons discerner tout de suite que ce n'est pas de l'esprit de Christ. Ça ne vient pas de Jésus, nous laissons le livre carrément. Sinon, quand nous lisons n'importe quoi, ça souille notre foi. Prions le Seigneur. La proclamation, c'est une prière. Notre Dieu et Père, nous te rendons grâce, pour l'œuvre de la grâce, que tu opères chaque jour en nous, par la puissance qui est dans la parole de Christ crucifié et ressuscité. Merci de ce que la foi, c'est un don. Et que la repentance qui l'accompagne est aussi un don. C'est toi qui l'accomplis en nous. Selon les Saintes Écritures. Que tu nous as enseigné. Par les apôtres. De ton Fils. Notre Seigneur Sauveur Jésus-Christ. Par conséquent, mon Dieu, mon Père, je te demande de continuer ce processus de formation de la vraie foi, qui est la foi de toi le Père, notre Dieu et Père, et la foi de Christ Jésus, que tu as livré à la croix pour nos offenses, par qui nous recevons la justification, quand l'œuvre de la foi, tu l'as accompli en nous. Père Saint, je te demande de me donner la grâce de recevoir l'esprit de révélation et de connaissance de toi le vrai Dieu, de mon Seigneur Sauveur Jésus-Christ et de l'esprit du Père et de l'esprit du Fils. Que tu inclines mon cœur par la puissance du Saint-Esprit à garder ta parole, à serrer ta parole dans mon cœur par la puissance du Saint-Esprit que tu m'as donné. Un cœur de soumission à toi, d'humilité, pour que tu conduises ma vie par la puissance du Saint-Esprit, au nom puissant de Jésus-Christ. Que tu rendes mon cœur fervent, souple, dans ta main, ou flexible, dans ta main, transformable, moulé en Christ Jésus, qui est crucifié, ressuscité, qui règne dans la gloire, en qui tu m'as mis, et qui est en moi. Seigneur, que je sois cette lumière dont tu as parlé dans le monde entier. Enlève tous les ténèbres, toutes les ténèbres de ma vie, par le sang de Jésus
et par la puissance du Saint-Esprit. Par le feu de Dieu. Par le Saint-Esprit. Sois consumé en moi toutes les méchancetés. Et que ta gloire, par la puissance du Saint-Esprit, me remplisse. Que je sois ta gloire dans ce monde. Au nom puissant de Jésus. Amen. Acclamons le Seigneur, nous l'avons demandé. Alléluia. Alléluia. Alléluia, nous sommes à la fin. Aujourd'hui, nous nous sommes arrêtés là. C'est la grâce de Dieu. Bénédiction de fin de programme. Et maintenant, que la grâce merveilleuse de notre Seigneur Jésus, l'amour de notre Père Céleste, la communion du Saint-Esprit, la paix de l'Esprit de Dieu, la puissance de l'Esprit de Jésus soit avec nous, nous accompagne. Le Seigneur nous bénisse, nous soutienne, au nom puissant de Jésus-Christ. Amen. Acclamons le Seigneur. Alléluia. 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 Tu dis à ton frère, tu donnes la main, sois fondé et enraciné dans la parole de la croix, qui est la vérité. Sois fondé et enraciné dans la parole de la croix, qui est la vérité. Nous croyons que vous avez été bénis et édifiés à l'écoute de ce message et vous exhortons à persévérer dans la grâce de Dieu. Pour plus d'informations et pour écouter d'autres puissants messages, merci de nous contacter au numéro indicatif 228 90 04 46 70 ou de visiter le site web atacinternational.org. Soyez bénis en Jésus-Christ.